Voilà donc avec nous François Bruard, donc l'entraîneur du Racing Besançon, de l'équipe première donc en Ligue Régionale 2. L'année dernière vous étiez entraîneur de l'équipe réserve en division d'honneur. Alors coach, je voudrais savoir dans un premier temps qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière au Racing? Précisément, c'est que maintenant on est une équipe première. On va pas revenir sur les traumatismes de la disparition entre guillemets du BRC, le dépôt de bilan. Mais bon, aujourd'hui on est dans quelque chose de nouveau, mais on est une équipe première, encore plus jeune que l'année dernière. Donc c'est pas toujours facile d'assumer ce statut. Donc l'objectif du club pour le Racing, c'est bien sûr la montée rapide en division d'honneur. Est-ce que ce serait un échec pour vous de ne pas terminer premier cette saison? C'est compliqué de répondre à ça. L'objectif, c'était franchement de ne pas mourir, parce que je rappelle quand même qu'on n'a plus que 21 joueurs seniors dans le club après les 45 départs qu'on a eus. Donc c'était déjà ça, l'objectif il est atteint, de ne pas mourir, que nos équipes de jeunes se stabilisent avant de repartir mieux avec des ambitions plus importantes l'année prochaine. Maintenant nous, avec les bons jeunes qu'on a, avec l'apport de Johan Rangdet, de Mika Isabé de temps en temps, et puis l'expérience de Robin Giraud, c'est sûr qu'on a le potentiel pour se mêler au titre. Donc on aimerait bien réussir, mais bon voilà, le sport c'est le sport, on ne sait pas si ça ira dans ce sens-là, on verra. Donc avec nous Johan Rangdet, joueur du Racing Besançon, joueur au BRC notamment dans un premier temps en CFA entre 2006 et 2010. Tu as passé par la suite une saison à Colmar en national, puis à Raon-l'Étape dans les Vosges en CFA. Donc aujourd'hui tu es de retour au Racing Besançon pour évoluer au niveau régional. Une question nous vient à l'esprit, tout simplement. Quelles ont été tes motivations pour revenir au Racing? Le Racing, je crois, avait besoin un petit peu, justement, après ce coup de massue qu'il a pris sur la tête au début de saison. Donc, moi, je me sentais de revenir. De toute façon, je l'ai toujours dit un jour ou l'autre, quand l'opportunité se présenterait. Ça n'avait pas été le cas l'année dernière, mais bon, cette saison, voilà, c'était le moyen de donner un petit coup de pouce au club et puis moi de préparer tranquillement la reconversion. Comment as-tu vécu les chamboulements au sein du club ces derniers temps? Je les ai vécus à distance par le site internet et puis voilà, je pense comme tous les amoureux du club, ça m'a attristé bien sûr, donc ça fait jamais plaisir de voir un club comme ça perdre tout le niveau, les joueurs, heureusement il y a les supporters et puis les amoureux qui sont restés. Justement, on sent qu'il y a toujours une ferveur autour de ce club. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement pour le futur, pour que tout le monde revive, pour que les passionnés puissent vibrer comme avant? Déjà avoir des comptes propres, mais ça je pense qu'avec les nouvelles personnes qui sont à la tête, les erreurs du passé seront plus commises, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis voilà, et puis on va y aller petit à petit, essayer de remonter tranquillement, étape par étape, sans les brûler, et puis voilà, et puis retrouver un niveau avec un peu plus en relation avec le passé du club. Donc c'est vrai que l'R2 ça fait bizarre le Racing, mais voilà, aujourd'hui c'est la réalité, il faut s'y plier, c'est pas parce qu'on s'appelle le Racing qu'on montera plus facilement ou que les choses nous seront dues, donc il faudra qu'on aille les chercher, donc on va essayer de le faire tranquillement en prenant notre temps.